18h-19h, le face-à-face avec Ashna Noktiedi sur Radio One. Mais c'est marrant, comme on le connaît ici, c'est pas la première fois qu'il y a un poil touché ligne déjà, à le toucher dans le passé et faire bien. Mais aujourd'hui, c'est vrai, la situation n'est plus pareille. Nous les lits, nous pas les lits, après l'élection de 2014, même, qui n'a affaibli. Et Jacob est resté sous stabilité. Maintenant, avec MP, non, Valère du jour, malgré tout ce qui nous trouvait dans la gazette, on a dit ça, et hier Béranger une dit qu'il y parle tout seul, à Valère du jour, de nos côtés, nous n'avons aucun commitment vis-à-vis aucun bloc politique, nous n'avons pas en négociation à aucun parti politique, à aucun moment sur nous, dans nos délibérations du comité central, le conseil national ou du bureau national, la question de l'éventualité d'un arrangement électoral, d'une alliance peut discuter en ce moment. Le MP peut concentrer la conciliation sur une structure. Mais vous ne pas penser qu'il est plus difficile que l'entente entre le MP et le MMM? Il est plus difficile ou bien il n'est pas plus difficile? C'est ce qui m'avait demandé, vous ne pas penser qu'il est plus difficile? Oui, il n'est pas plus difficile, mais seulement comme on dit à où, mais c'est une question de choix politique. Mais évidemment, quand l'élection vient, nous tout connaissons, on fait que Diaou là, quand nous causons élection, dans le cadre d'une élection générale, tout parti politique, normalement, sollicite une alliance électorale. Personne ne peut penser au monde aujourd'hui qui MSM parle tout seul pour gagner l'élection, PMSD qui a gagné l'élection tout seul, ou même travailler, ou bien MMM. Donc pour une tentative, à midi l'élection costée, pour faire pour trouver une nouvelle formule. Mais comme on dit là, les choses sont tellement pas claires dans Maurice aujourd'hui. Et il est possible aussi, un tout corner fight. Un la guerre 2, quand même la guerre 3, et qu'il faut à 4 même, il est possible. Donc, mais seulement nous, dans MP aujourd'hui, nous n'avons aucun. Nous pas en discussion, nous pas en négociation avec aucun parti, y compris le même, mais seulement évidemment, nous avons une relation civilisée avec tous les partis. Vous connaissez nous-mêmes une prône l'unité de bonne force de position. Nous vous interrompons, 18h27, nous manquons une pause et nous revenons dans quelques instants. 18h-19h, le face-à-face avec Ashna Noktiedi sur Radio One. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, l'émission Face à Face avec Alain Ganou ce soir, président du mouvement patriotique 210 8 9 10, 210 8 9 10 pour vos questions à notre invité. Avant la pause, Alain Ganou, je fais cause les élections générales anticipées qui l'opposition peut demander. À un moment donné, ou même au fin de bizarre réaliste, le MP pour obliger à lier avec un grand parti ou une alliance pour ne pas marginaliser. Ou en ce moment-là, de quel côté vous pouvez pencher? Non, mon fait que évidemment, si un parti politique capable de tout seul mettre 60 candidats et confiant qu'il est capable de gagner l'élection générale, il peut faire. Mais c'est moi, c'est que je me suis motivé là. L'éclair qui a mesure que l'élection générale pour approcher tout le monde parti politique pour sortir plus sécure pour penser en termes de l'alliance y compris le MP. C'est ça qui me redit. Pas pour un grand parti, pas pour un petit parti. On pensait, nous confions qu'il y a mesure les temps pour passer, malgré nous-mêmes parti relativement jeune. On connaît parti travail, c'est à 80 ans, PMLD 60 ans, MMM 50 ans. Nous prenons même 2 ans. Mais nous satisfait aujourd'hui qu'il y ait un player sur la scène politique. Et comment on dit à où nous continuons tous les efforts qu'il nous capables de faire pour être à la pointe de tout le combat qui est là aujourd'hui, dans le Parlement et au Parlement. Et là, quand l'élection costée, nous avons guetté, compte tenu de la force qui nous peut acquérir dans l'avenir. Et là, évidemment, si vous avez fait une alliance, nous va en fonction de manifestes électorales, en fonction des propositions que les autres blocs peuvent faire, les autres partis politiques peuvent proposer, nous va guetter dans l'intérêt du MP, dans l'intérêt du pays. Si vous avez fait une alliance, nous va faire, même au cas Diaoudo est déjà, qui nous confions, on a déjà dit ça dans le passé, qui nous capable de faire
la balance. Nous sommes capables de faire bouger la balance, c'est-à-dire nous sommes capables de faire la différence parce que nous confions déjà depuis quelques mois avec le travail que nous pouvons faire, nous sentis qu'il nous peut gagner un nouveau dynamisme et il est là quand la situation vient, on va choisir qui sera le partenaire éventuel avec qui nous pourrons allier. Vous pouvez dire le MP qui peut prendre plus de dynamique. Est-ce qu'à l'approche du 1er mai, dans une semaine, le MP peut faire ce meeting à la Louise? Combien de partisans vous espérez dans ce meeting-là? Nous réalistes, nous pas d'anciens partis, nous pas quand même célébrer nous 10 ans. Le mois prochain, nous pourrons gagner 10 ans. Nous confions seulement avec la mobilisation que nous faisons, en passant, je remercie ou même pour rappeler aux éditeurs qui nous peuvent faire nos premiers meetings. Vous pouvez dire combien de partisans vous expectez quand même? C'est pour nos premiers meetings publics qu'ils nous peuvent faire en vérité. Nous faisons faire un paquet de congrès le soir, mais nos premiers grands meetings qu'ils nous peuvent faire, le premier meeting public, la Louise, le 1er mai. Bon, combien de monde nous peut attendre? Bon, en tout cas, je suis capable de dire jusqu'à là, nous avons gagné beaucoup de monde pour un bus. Jusqu'à là, nous avons une centaine de bus qui finissent book. Donc, centaine de bus. Oui, on va faire comme ça. Déjà, dans le numéro 14, dans mon circonscription, on va dire où on finit louer 25 bus. Donc, je ne sais pas 25, pas 50, pas 60, tout gagne un chiffre à peu près de numéro 14, évidemment. Quand je suis député depuis longtemps, mais la circonscription ne peut pas faire moins que ça. Et il y a beaucoup de circonscriptions, comme une 10, 8. Donc, la foule. Oui, nous pensons, nous prenons la foule honorable. À nous dire ça. Pas une partie de 2 ans, pas une partie qui a des députés, pas une partie qui connaît sa crise, pareil comme tous les autres partis. Nous montrons nos résilience et nous confions, nous travaillons. Nous avons beaucoup de jeunes avec nous. Hachnam, vous avez dit ça, beaucoup de jeunes. Et parmi nos orateurs, vous trouvez une majorité pour les jeunes qui vous causent. Nous vous donnons vous connaissez, le MP, il a envie de construire une plateforme. Il a envie de montrer et nous réaliser qu'il a Maurice aujourd'hui un vide politique. 60% de Mauriciens n'a pas identifié les autres partis politiques traditionnels. Mon père rejoint nous la première question que tu poses moi. Tout est possible. Donc, bizarre un renouveau dans les Maurice. Donc, ce qui vient de passer dans la dernière élection, il est clair qu'aujourd'hui, avec une nouvelle plateforme, avec la corruption, avec aujourd'hui, avec la décrédibilisation de la classe politique. Vous trouvez que le scandale est un scandale qui peut faire une polémique qui peut finir grandit et fait beaucoup commenter, c'est les salaires de conseillers. Et le mouvement patriotique il réagit par rapport à ça, le salaire en particulier de Gérard Sampeur, et qui provoque la polémique et puis continue, provoque des commentaires. Vous finissez qu'il est nécessaire d'introduire un Civil Service Act. Qui dit pour apporter de nouveau sur la loi là? Vous connaissez, encore une fois, je remercie pour rappeler à nos auditeurs que le MP donc fait dans le débat, il propose quelque chose. Et là, tout le grand issue, le MP nous réfléchit, nous une partie de réflexion aussi, nous pas juste une démagogie. Donc nous essayons de trouver une solution, nous essayons de proposer quelque chose. Et dans ce cas-là, c'est vrai, nous proposons le Civil Service Act. Qui était le Civil Service Act? Vous connaissez le Civil Service Act? Donc c'est la loi. Donc c'est un projet, il y a une bill d'abord, en termes d'un bill, un projet de loi, qui pour régimenter, qui pour réguler ce qui passait l'organisation du service civil, de la fonction publique. Et mon capable de dire oui, dans ce contexte-là, vous pouvez causer son rôle conseiller qui nous a réglementé. Oui, évidemment, un conseiller, il y en a qui sont pour faire avec la fonction publique, parce que je travaille dans la fonction publique sans être bon fonctionnaire public. Ça être ban civil servant. Donc, ça, bill-là, qui tu commences à rédiger sous le gouvernement MSM ou MSM en 2000-2005, donc, et jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement après aussi, il s'est rédigé, propose un Civil Service Act, mes amis, malheureusement, jusqu'à là, pas qu'on trouve. Il va revenir devant l'Assemblée. Qui est pour faire? En 2-3 mots, il pour balise, il pour régiment, il pour réguler, fonctionnement, van ministre, fonctionnaire, aux fonctionnaires, ou les autres fonctionnaires, et aussi, ban advisor. Parce qu'un advisor aujourd'hui, qui se statue?
H ban PS nous connaissons le statut dans la constitution ban accounting officer appelle ça mais un civil un advisor il n'a aucun statut légal aucun statut constitutionnel. Ce statut, c'est contractuel, c'est-à-dire qu'il fait un contrat avec l'État, avec le ministère, qu'il travaille comme advisor. Et il y a beaucoup d'affaires pas qu'au clair, bien clarifiées. Et dans la loi du Civil Service Bill, nous sommes capables de clarifier tout ça là. Par exemple, est-ce qu'un fonctionnaire, un advisor, pardon, il a le droit de représenter un ministère d'un board? Est-ce qu'il a le droit... en ce moment, il a le droit de faire siège dans n'importe quel board. Combien board? Est-ce qu'il y a un maximum? Donc, est-ce qu'il a le droit, parti, accompagne son ministre? Donc tout ça là, il y a une question, on pensait qu'il était encore reste posé et qu'il était capable d'éclairer, éclairci dans la loi. Mais c'est bon, c'est que moi j'ai envie de dire pour revenir à sa question. Mais il y a un utilisateur qui dévoile le salaire et le conseiller pour qu'il nous arrive à introduire la loi, parce qu'il n'a pas fait les depuis bien avant, et pour réglementer oui. à partir là, combien casse le gouvernement fin dit avec un conseiller qui finit dilapide les fonds publics avec la façon de faire qui doit capable siège partout, dans tout board. À cause de ça, même vous dire si c'est un cadre légal, qui trouve le cadre légal, si vous constituez un frein à une dérive, à un abus qui nous peut tendre. Certainement. Deuxièmement, vous connaissez tout ça, un fonctionnaire qui nous peut, un advisor qui nous peut causer là. Nous pas être hypocrite, c'est un gens compétent, très souvent. Mais seulement, c'est un gens qui a une affinité politique un peu spéciale, intime, avec le gouvernement en place. Right? Moi, je pense aussi, nous avons un fonctionnaire qui peut travailler, un super conseiller, un super conseiller qui peut travailler avec un ministre, dans un ministère, qui choisit par un ministre ou par le gouvernement, mais il y a aussi une personnalité, un chief exécutif qui travaille dans une compagnie privée funded par le gouvernement, Mauritius Telecoms, AML, Cargo Handling, et n'importe pas quelle compagnie comme ça. Et à Mauritius, c'est l'argent de l'État qui est majoritaire dans cette compagnie-là. Est-ce que ça cadre légal là pour un droit de regard? Non, dans ce cas-là, même si le cadre légal n'est pas capable d'appliquer dans d'autres cas, mais moi, ce qui m'a fait dire, c'est que quand appointe M. X à la tête de telle compagnie privée appartenant à l'État-là, et il gagne 1 million de roupies, 800 000 roupies, vous pensez que le devoir du ministre en question ou du Premier ministre vient faire un statement dans la Chambre pour informer les députés et la nation et la population qui tel monde peut gagner tant salaire, peut gagner tant salaire. Donc, vous pensez, dans un souci de transparence, nous sommes bien capables de faire ça. Jouer carte sur table, jouer la carte de la transparence, informe la population. Michel X dans MT, Michel Y dans Mauritius, Michel Z dans Cargo Handling, bien dans AML, c'est une private company, on pourrait dire, où ça fait by the state, qui besoin donc, par souci de transparence, informe la nation combien ça va chiffre exécutif la peut gagner. Le chiffre de 500 000, il est choquant. Bon, quand nous guettons comment nous arrive 500 000, comment nous trouver, monsieur sans peur, l'Italie, il amène 2-3 boards, et il amène un autre board, et tout ça, seulement, ce qu'il nous connaît aussi, c'est prescrit par le PRB, ça. Hein? Mais seulement, la question qu'il nous posait, est-ce qu'il y a un monde capable efficace avec toute la compétence qu'il y a quand il peut siéger dans 7 ou 8 boards? Est-ce qu'il, par le critère d'efficacité, est-ce qu'il est capable de dévouer livre même avec autant de... Donc, vous, au-delà de l'argent, c'est l'efficacité qui pose problème. C'est l'efficacité qui est plus important. Évidemment, question de l'État là aussi, c'est important. Il y a pourtant, parce que vous connaissez dans Maurice aujourd'hui, quand nous regardons ce qui peut passer avec un petit monde, dans un workforce de 400 000 dimoun aujourd'hui dans le secteur privé, vous pouvez étonner sur le compte bansif. 20 000 dimoun gagnent moins que 3 500 roupies. 40 000 dimoun travailleurs gagnent moins que 5 000 roupies. 100 000 dimoun dans Maurice gagnent moins que 8 000 roupies. 100 000 ou 400 000. Et vous connaissez 200 000 dimoun, ça veut dire 50% de ces 400 000 là gagnent moins que 15 000 roupies par mois aujourd'hui. 15 000 roupies là qui était aujourd'hui à cela. Donc, à cause de ça, qu'il l'État qui vient régler ce problème que vous fait poser là, et aussi réguler ce problème de super conseiller, de super chief exécutif, qui en a payé 800 000 roupies, 1 million de roupies par an. Non, dans Mauritius Telecom, vous finissez ou même, jusqu'à là, nous ne connaissons pas le chiffre qui est payé
le salaire du CEO. Comment l'opposition, comment un parlementaire qui a contraint le gouvernement dévoile sa cifre-là? Vous connaissez, dans le cas de Mauritius Telecom, ce qui est bon, on peut poser une question. Vous connaissez, Mauritius Telecom, je nous rappelle, il y a une state agency avant, qui appartenait à l'État. Hein, Mauritius Telecom, ça avant. Là, tu privatises. Et vous connaissez, quand tu privatises, là, tu moi, tout ça dans le journal, mon content, tout ça, parce que moi, tout seul qui rappelle ça. Vous connaissez, le Premier ministre, Nehru Jagnat, alors, tu fais une déclaration à la Chambre, qui, pour gagner droit, pose question le Mauritius Telecom, qui, malgré peut privatiser, toute question qui parlementaire posée, pas pour une cassette derrière le fait que this is a private company et pas gagner droit poser question le private company. Mais le gouvernement a encore 60% d'actions. Oui, mais le statut c'est une private company. Mais mon bureau dire où le Premier ministre qui fait une déclaration à la Chambre à l'époque, je me rappelle bien, moi qui participe dans un débat là, moi qui dans l'opposition même à l'époque, quand il privatise Télécoms, le Premier ministre Nehru Jagnat qui dit donc, moi pensais aujourd'hui, par une Jagnat, pas si bizarre, maintenant il pose question. Le type vient faire un statement dans la Chambre, dire combien le chief exécutif de Mauritius Telecom peut gagner. Comme Maurice Diaou, et pas juste dans le cas de MT, dans le cas de tout ça, une compagnie privée, que le chief exécutif peut employer et peut payer grassement. 210 8910, 210 8910, Alain Ganou nous prend un premier appel. Benoît de Bel-Air. Benoît, bonsoir. Et bonsoir, Charles. Et bonsoir, M. Alain Ganou. Bonsoir. Et M. Ganou, quand nous trouvons aujourd'hui position politique, c'est qu'il passait entre le MMM et ou démission du MMM, est-ce qu'il a l'avenir politique, comment nous causer un dire comme ça qui nous pour besoin dans la prochaine élection, pour besoin d'avoir une configuration politique, ça veut dire l'alliance. Est-ce que vous trouvez où d'une alliance avec Ramgoulam, quand nous trouvons élection 2014, le rejet total du leader du Parti travailliste, et quand nous payons la situation politique, aujourd'hui, avec ce nouveau gouvernement-là, est-ce que vous sentez le mieux si demain, si bizarre, il y a une alliance? Est-ce qu'ils font partie d'un gouvernement Ramgoulam ou ils font partie d'un gouvernement Pravin Jagnat, sa gouvernement la façon qu'il pèse le pays, ou ça retrouvez-vous dans une configuration, retourne dans le MMM, réfère et réunir tout le monde militant? Est-ce que ce n'est pas le moment propice pour que le MMM demain arrive au pouvoir, bien sûr, si Béranger sans cette façon d'agir en tant que leader du MMM? Merci, écoutez. Benoît, merci. Manière, on pose la question là, en même temps qu'on donne la réponse ou même. Je remercie vous et je félicite vous pour sa perspicacité de jugement de maturité politique. Voilà. En vérité, vous pouvez tout le problème. D'une part, il y a un parti travailliste avec ce leader qui a toujours démêlé qu'on devait connaître avec la justice, et tout est possible. D'autre part, on a un MMM avec une GIA donc qui vous semblez pas satisfait avec les manières ce leader gère certaines affaires. Et donc, on pose nous la question. Moi, c'est ça qui me répond tout à l'heure. Pour nous, il y a encore trop tôt. Hein? Pouvez-vous retourner à MMM? Bon, vous connaissez, de toute façon, pas moi qui vous décide ça aujourd'hui. Moi, je suis un parti. Et vous connaissez, dans nos partis, il y a un leader. Je ne suis pas le leader du MP, moi. Nous avons envie de faire un parti, à cause de ça, nous appelons ça faire la politique autrement. Nous avons envie de créer une nouvelle plateforme, vraiment. Et donc, nous prenons. Et vous pas dire non catégoriquement? Nous avons une direction collégiale, et en temps et lieu, tout ça là, pour discuter. Valère du jour, il est possible aussi qu'il ne pas ni avec les travaillistes, ni avec MMM, ou qui fait cause là un renouveau. On ne pas connaître qui peut arriver dans ça des gens qui peuvent venir là, mais seulement, je reconnais que le MMM, il y a une partie qui a une passé riche, une passé honorable, une passé très noble, et malheureusement, il arrive
un problème qui gagne, nous tous gagnons ensemble comme nous fait l'alliance, etc. Là, nous connaissons comment une base même puis fondée dans des élections, etc., etc. Mais même essayer de remonter. Mais l'avenir, pour prendre soin de l'avenir. Donc, à cause de ça, je me dis, là, quand les temps pour passer, nous vous donnons une meilleure position, analyse, comprend bien la situation politique, et guetter qui va le parti politique là peut proposer à la nation et qui se peut offrir à la population. En fonction de ça, le MP peut prendre ses décisions. Maintenant, Manoj de Petit Rafré. Manoj, bonsoir. Bonsoir, Chna. Allô? Oui, Manoj. Bonsoir, Chna. Bonsoir, Rati aussi. Hein. Et un grand merci à M. Aderson, qui viendra extraordinaire. C'est très, très bien pour Radio One. Madame, vous pourquoi? Monsieur Gano? Bonsoir. Bonsoir, oui. Nous oublions le hockey, Mr. Gano. Nous oublions le hockey, nous finissons avec ça. Votre cause 2 semaines avant l'élection 2014, pas faire ces affaires-là. Pas aller travailler. Donc, ce du passé, nous oublions ça. Ou un militant de l'ONTAD, moi, pourquoi, moi, écoute radio, moi, écoute deux émissions, je vois souvent, je vois l'Express aussi. C'est du passé. Nous oublions ça. Bien, oubliez l'oreille. Et d'ailleurs, mon content dans des radios, moi, je l'ai même aussi. Arrêtez avec ça. Le moment pour les mêmes gagner le pouvoir, remporte sa élection. Et si, et c'est la dernière fois, tu arrives ça. Dernière élection, il a ça. Si nous participons à l'alliance avec. Maintenant, il n'arrive que ça qui dit faire ça, c'est du passé. Oubliez ça. Le militant est soit. Et moi, j'ai besoin de grand merci, c'est qu'il finit. Pour la reconquête du pouvoir, M. Gano, nous mettre la tête ensemble, n'oubliez tous les bons militants. Moi, je connais les militants de longue date. Votre vie politique, pas jusqu'à aujourd'hui. Mais seulement, oubliez tout. Moi, je dis le même. Qui bagouane, qui XYZ, nous arrêter que ça. La reconquête du pouvoir, c'est les mêmes maintenant. Un petit parti pouvoir, c'est un gars pouvoir hier. C'est ce qui peut arriver dans ce pays-là, vous d'accord? Je fais expliquer. Nous arrêter, nous stop. Même Mr. comment ça, numéro 1, arrêtez, nous n'oubliez pas. Nous finissons comprendre commentaire Manoj Alan Gano. Mais oui, Manoj, j'ai envie de dire aussi, bon, oui, c'est vrai ce que vous pouvez dire, je remercie vous ce que vous pouvez dire, mais moi, si vous dites de moi autant que ça, mais vous connaissez aussi que moi, vous avez je pas faire politique, une question personnelle. Vous connaissez, pour moi, c'est une question d'orgueil, moi, encore une question d'orgueil. Tout le monde qui connaît moi connaît que moi, je suis mauvais dans l'orgueil, moi, je suis simple, moi, je suis qui jamais paie la colère. Non, il n'y a pas de question d'orgueil. Je suis totalement d'accord avec vous. Un politicien n'a pas le droit d'être son ego, pas le droit d'être son propre intérêt personnel. Quand il a pour prendre une décision politique dans l'intérêt ce pays, il est bien capable de prendre. Et c'est ça qui m'a envie d'assurer. Vous connaissez mon relation avec moi-même, tous les jours, tous les mardis, dans le Parlement, mon camarade même nous causer. Vous nous trouvez récemment, les choses évoluent dans la direction. Mais nous attendons, moi, je pense que encore les autres rebondissements politiques qui peuvent venir dans les mois qui peuvent venir. Et vous regrettez quand même qu'il Paul Béranger pas intervenir dans sa motion of disallowance là? Non, moi, pas tout ça un problème. Moi, on connaît l'opposition. Autant Étienne Sénateur-Boudou dans la conférence de presse, qui ne relève ça, il disait que c'est une malfaisance au moins, qui de toute façon, ça va me sentir voué à l'échec, parce que même Paul Béranger pas prononcé un mot là. Ouais, ça c'est de la politique à bas étage, si je suis capable de dire. Vous connaissez, Paul Béranger, de toute façon, il ne va pas intervenir à aucun projet de loi. Nous connaissons, il est dans le Parlement en ce moment, et nous comprenons aussi qu'il fait. Donc, moi, pas quoi qui fait. Mais il est clair, il peut guetter la situation, il peut observer la situation. Parce qu'il n'est pas leader de l'opposition là? Non, moi, on va dire où ça, moi. Non, on va poser la question. Mais c'est un peu humain aussi, non? Un monde qui fait une leader de l'opposition, tout ça, les temps là, et tout le monde compte sur performance, mais donc les partis vont passer pour n'importe qui ça n'a. Mais moi, mon revenu sur la question qu'il n'est pas d'intervenir là, non. Moi, pensez, moi, qui c'est un peu. Comment dire, une taquinerie politique qui c'est
si Nathan peut faire, quand il peut dire, et dans la motion de dissolution du PMSD, et dans la motion de dissolution qui, moi, on a amené contre l'augmentation de l'essence et du diesel, c'est vrai, et Xavier Duval et Paul Béranger, parti causé, et c'est ça qui fait provoque sa remarque de M. Sinatambou. La même cas, Diaou, Reza Outim, qui est le spokesman du MMM, l'objet de question économique, il intervient, il fait un summing up, plus ou moins, parce qu'il lui-même une cause en dernier pour l'opposition, d'une façon brillante, et il fait donc répondre tout l'argument du gouvernement, et il m'a pas bien faire ça, moi. Donc, moi, je suis content qu'il dans sa question motion of ça, toute l'opposition qui est soudée derrière moi, et le Parti travailliste, et le PMSD, et le MMM, donc l'opposition, il y a un gros non à l'augmentation diesel, l'essence, parce qu'il y a une décision injuste et inadmissible. Vous connaissez l'essence, moi aussi, au moins une minute, mon examen d'appel. Rien ne perd trop beaucoup de temps. Nous prenons le dernier auditeur ou termine au point. Jean de Foresta. Jean, bonsoir. Bonsoir, Asna. Bonsoir, Langanou. Bonsoir. Ouais. Bon, mais les affaires, pour dire, c'est que quand on écoute Béranger dire qu'il n'est même pas tout seul, mais qu'il a pour dans l'histoire même, et Alain connaît très très bien, parce que moi, je suis militant, à guetter dans l'histoire même, combien de fois Béranger finit pas tout seul, pas tout seul. Combien de fois il dit, il ne peut pas les quitter, il ne peut pas les quitter. Aujourd'hui, M. Alain Ganou, Asna, qui fait ces enfants bilots comme ça, ça c'est sur Béranger, ça. Le fameux du cavaïs, pour un coup, Béranger pour Kamasen. Parce que vous avez Béranger dans son histoire pour la postérité, parce que Béranger peut vivre vieille, en vie, mot d'un pouvoir. C'est clair ça. Mais c'est cavaïs. Même pour que ça fait qu'il Béranger dans les pères tout cela. Ça faut dire que si vous ne pas comprendre Béranger, à dire dans l'histoire Béranger, combien de fois il n'est pas tout seul, combien de fois il ne peut pas les travailler, il ne peut pas les permettre, après qu'il avait. Si nous travaillons, c'est quand même petit la victoire des élections. C'est pas travailler, c'est Béranger qui retrouve. Jean, merci. Vous connaissez, bon, on va répondre pour Paul Béranger qui est pour faire pour les prochaines élections. Évidemment, c'est une affaire que nous imaginons seulement. Tout parti politique qui a content de gagner un gouvernement de tout seul. Personne n'est pas contre une alliance. Seulement tout parti politique obligé de faire une alliance. Donc, pour assurer, pour permettre aux autres plus facilement rentrer pour un gouvernement. Et puis, il n'y a rien pour le pouvoir, le gouvernement. Un parti politique existait pour gagner un gouvernement, pour rentrer dans le gouvernement, pour traduire dans la réalité ce programme, ce manifeste électoral. Donc, moi, je ne suis pas capable de lire l'esprit. C'est souhait MP aussi, mais vous souhaitez aussi retrouver-vous dans le gouvernement prochaine élection. Bien sûr, comme bien que ça, même nous pouvons faire politique, m'aurait dit où. Mais pour répondre à la question de l'auditeur, en pensée, moi, Paul Béranger, lit pour le meilleur juge de la situation, quand le moment venu qu'il peut faire, oui, malgré les petits poils tout seul, nous connaissons dans le passé, pas ici, hein, tout bon politicien, que Ramgoulam aussi, mais il y a les poils tout seul là, Navin Ramgoulam. Et nous connaissons vraiment aussi qu'il a fausse parce qu'il travaille sin prend depuis les dernières élections. Donc, elle est très probable qu'il. Vous trouvez une remontée du poste travail, ça? Qui travaille pour aller à l'autre partie. Maintenant, est-ce qu'il y a une remontée ou bien non? Ben, vous pensez qu'il dans quand vous avez une mobilisation qu'il peut faire, il y a encore, puis il a dit, vous pensez pas que ce travail, c'est encore une source électorale, c'est vrai qu'il pas à 100%, mais certainement qu'au DL, c'est qui permet de faire un succès dans cette mobilisation-là. Il y a quelques une minute peut-être pour terminer l'émission, une question la présidente de la République. Malgré les appels à démission, malgré une pétition, situation toujours pareille, est-ce qu'il vous l'a vu fin changé? Est-ce qu'il président bizarre aller d'après vous? Qui vous pensez là? Vous connaissez le MP, c'est le premier parti politique à demander qu'il a, Madame la Présidente, step down. Évidemment, nous ne pouvons pas faire ça de gaieté de cœur. Parce que seulement, ce qui est vrai, c'est qu'il a pour la première fois un président ou une présidente sujet à autant critique que ça de la part de la population et de l'opposition. Willingly ou unwillingly, de bonne foi ou non,
la présidente outrepasse ce prérogative, ce pouvoir qu'il y a, ce compétence, comme on dit en français. Et c'est à cause de ça qu'il l'opposition, comment dire, il fait une levée de bouclier, il fait l'unanimité, et tout le monde ici, ça lettre là, pour demander step down. Mais malgré tout ça, il y a encore en place. Oui, mais il y a encore en place. Vous connaissez la destitution d'un président, d'après une constitution, très très difficile, quasiment impossible. Donc, ça lettre là, malgré un paquet de monde, il y a un couteau dans de l'eau, mais seulement, il y a la force morale. Les partis, c'est une affaire symbolique, mais c'est pour la première fois qu'il tout le parti de l'opposition, s'il y a une lettre comme ça, pour demander à un président, step down, nous peut jouer, pas dans la Cour de justice, pas au niveau constitution, l'opposition peut jouer au niveau de l'opinion de la nation. Donc, c'est dans ce domaine-là. C'est l'opinion publique. Vous connaissez la plus grande sanction pour un politicien, pour un président ou un ministre. Il n'est pas politicien, lui. C'est l'opinion publique. Oui, il n'est pas un politicien. Je pense qu'à demande destitution. Mais non, les chefs de l'État, quand même. Hein, et il y a quand l'État, et à cause de ça, nous reprochons. C'est elle, l'État, mais malheureusement. Jusqu'à demande destitution. Non, pas quoi. Personne ne peut demander destitution. Pourquoi l'opposition fait ce qu'il fait suffisamment bien et suffisamment correctement, nous mettre la présidente devant ses responsabilités. C'est à lui maintenant pour répondre à la population, à la postérité et à l'opinion publique. Il y a assez grand pour prendre ces décisions qu'il faut prendre. Alain Ganou, merci beaucoup. Alain Ganou, notre invité ce soir dans Face à Face.